Vous avez l'impression qu'il devient de plus en plus difficile de faire confiance à vos genoux? Que, même sans être tombé, votre corps bouge comme s'il avait toujours peur de chuter. Après 60 ans, beaucoup de personnes commencent à réaliser que la douleur ne surgit pas soudainement. Elle arrive peu à peu, dans les moments les plus simples. Ce n'est pas lors d'un grand effort. C'est quand vous essayez de vous lever du canapé et que vous sentez que quelque chose ne répond pas. C'est en montant la première marche de l'escalier et en constatant que votre esprit va plus vite que vos jambes. Et cela, ma chère, ce n'est pas seulement un manque de force. La vérité, c'est que la plupart d'entre nous ont appris à ignorer les petits signes, pensant qu'il est normal de vieillir avec des douleurs. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si ce qui manquait, ce n'était pas la jeunesse, mais la bonne orientation? Parce que la peur de tomber, même quand on ne l'exprime pas, commence à vivre dans le corps. Et à chaque pas hésitant, elle efface un peu de notre confiance. Avec le temps, cette peur n'affaiblit pas seulement les jambes, elle ébranle l'estime de soi, enlève l'envie de sortir, de marcher, de se sentir vivant en mouvement. Et il y a quelque chose d'encore plus délicat. Beaucoup d'exercices que l'on voit partout ne sont pas conçus pour vous, qui avez déjà vécu plus de 6 décennies. Peut-être avez-vous une prothèse, de l'arthrose ou simplement la peur. Ces exercices ignorent votre réalité. Ils vous demandent comme si votre corps n'avait pas d'histoire. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette vidéo ne promettra ni magie ni résultat miraculeux. Nous allons faire quelque chose de réel. Quelque chose qui prend soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un que vous aimez. Parce que vous méritez ce soin. Je vais vous montrer un exercice qui n'est pas seulement efficace. Il est doux, sûr, adapté. Un mouvement qui respecte ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mais qui, avec de la constance, transforme la manière dont vos genoux bougent, se renforcent et vous soutiennent. Cette vidéo n'est pas une de plus. Elle peut être un nouveau départ. Une retrouvaille avec votre confiance, votre corps et votre liberté de bouger. Parce que oui, c'est encore possible. Et ça commence maintenant. Souvent, quand on ressent une douleur au genou, la première idée est « je dois me reposer ». Et oui, parfois le corps demande une pause. Mais le repos prolongé peut devenir un piège invisible. Quand vous restez trop longtemps immobile, le corps commence à oublier comment bouger. Les articulations perdent de leur vitalité. Les muscles oublient leur force. Et ce qui devait soulager s'aggrave peu à peu. Un autre détail que presque personne ne vous dit, mal s'accroupir est pire que de ne pas s'accroupir du tout. Beaucoup, dans leur tentative de rester actifs, forcent leurs genoux sans se rendre compte qu'ils compensent avec leur colonne vertébrale ou surchargent leurs chevilles. Ce n'est pas le mouvement en soi qui fait mal, mais la façon dont il est fait. Et si le genou n'a pas le soutien adéquat comme un muscle fessier qui ne s'active pas ou un pied mal positionné, il souffre seul. Et en parlant des pieds, réfléchissez bien. Combien d'heures par jour portez-vous des chaussures choisies pour leur apparence et non pour leur confort? Des chaussures dures, trop hautes ou trop molles changent votre manière de marcher. Cela modifie l'équilibre, déstabilise le genou et, avec le temps, crée des douleurs que vous n'associez même pas aux chaussures. Les pieds sont la base. Si la base n'est pas stable, le genou compense et ça fait mal. Observez maintenant comment vous êtes assis en ce moment. La posture assise, surtout sur les canapés profonds ou des chaises très basses, peut bloquer la mobilité des hanches et forcer les genoux. Restez des heures dans cette position affaiblie sans que vous le remarquiez. C'est comme si le corps s'adaptait à l'immobilité. Et quand vous essayez de bouger à nouveau, il ne sait plus comment faire. Ce sont des erreurs silencieuses. Elles ne crient pas. Elles s'installent dans le quotidien comme des habitudes. Mais quand vous les comprenez, vous pouvez commencer à changer. Et le changement, même petit, est un début de renforcement. Un corps qui comprend où il se trompe commence à trouver le chemin pour se relever. Il existe un mouvement qui semble trop simple pour être efficace. Mais c'est justement cette simplicité qui le rend si puissant pour ceux qui ont plus de 60 ans. Il ne demande pas une force extrême, ni d'équipement, ni d'élasticité. C'est un exercice fonctionnel qui respecte le corps, protège les articulations et renforce de l'intérieur vers l'extérieur. Pour ceux qui ressentent de la douleur, ont une prothèse ou la peur de perdre l'équilibre, ce mouvement est comme une étreinte, ferme mais douce. Cet exercice commence par quelque chose que vous connaissez bien, s'asseoir et se lever, mais avec pleine conscience. Imaginez que vous êtes sur le point de vous asseoir sur une chaise invisible, comme si vous vouliez toucher le bord du siège sans perdre l'équilibre. Les pieds fermement au sol, les genoux alignés avec les chevilles et la poitrine légèrement ouverte, comme si vous teniez un verre d'eau dessus. Descendez lentement, comme si vous respectiez chaque centimètre. Et montez sans hâte, sentant la force des muscles s'éveiller. Maintenant, si c'est difficile de faire cela debout, ce n'est pas grave. Vous pouvez commencer assis, en appuyant vos mains sur vos cuisses et simplement en activant le mouvement de vous pencher un peu vers l'avant, comme si vous alliez vous lever, mais sans bouger de place. Cette activation réveille déjà le corps. Et si vous voulez essayer debout, utilisez une chaise avec dossier comme appui. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin d'un support. C'est de l'intelligence. C'est du soin. Vous pouvez tester maintenant, pendant seulement 20 secondes. Asseyez-vous et levez-vous lentement, en pleine conscience. Si vous ne pouvez pas faire le mouvement complet, ce n'est pas grave.
L'important n'est pas combien vous pouvez faire aujourd'hui, mais que vous compreniez que vous commencez. Avec le temps, votre corps apprend. Avec le temps, il répond. Au Japon, de nombreux physiothérapeutes utilisent une technique basée sur des mouvements doux et répétitifs qui stimulent l'articulation sans forcer. Ils disent qu'une articulation vivante est celle qui bouge avec légèreté, chaque jour. Et c'est exactement ce que cet exercice offre. De la vie au genou, avec sécurité, constance et amour. Vous n'avez plus besoin de craindre le mouvement. Il vous suffit de le retrouver avec calme. Beaucoup pensent que, en vieillissant, il est naturel de perdre de la force et de la mobilité. Et oui, le corps change avec le temps. Mais ce que peu disent, c'est que ce changement n'est pas seulement dû à l'âge. Dans la majorité des cas, il survient par manque d'usage. C'est comme une plante qui ne reçoit ni lumière ni eau. Elle ne meurt pas parce qu'elle est vieille. Elle se fane parce qu'elle n'est plus stimulée. Il existe une condition appelée sarcopénie. C'est la perte de masse musculaire qui se produit avec les années. Mais ce que presque personne ne vous dit, c'est qu'elle peut être ralentie, voire inversée, grâce à un mouvement constant, adapté et respectueux. Pas besoin de salle de sport ni de charges lourdes. Il faut seulement de l'intention, de la répétition et du soin. Quand nous ressentons de la douleur pendant longtemps, le corps commence à créer des schémas de protection. Et le cerveau, pour éviter plus de souffrance, limite encore plus les mouvements. Cela crée un cercle vicieux. Plus vous évitez le mouvement par peur de la douleur, plus le corps s'affaiblit. Et plus il s'affaiblit, plus il devient difficile de recommencer à bouger. Mais cela ne signifie pas que vous avez perdu la capacité. Cela signifie simplement que votre corps attend un signal de votre part pour recommencer. Peut-être avez-vous déjà dit « mon corps n'est plus le même ». Et en effet, il a changé. Mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas s'améliorer. Ce qui arrive, c'est qu'il a été mal entraîné, mal stimulé, souvent ignoré. Et maintenant, avec patience et constance, il peut réapprendre. Il peut récupérer force, équilibre, fermeté. Car ce n'est pas l'âge qui empêche, c'est l'abandon. Et vous, aujourd'hui, choisissez de prendre soin à nouveau. Cela change tout. Cela réactive ce qui semblait perdu. Cela renouvelle l'espoir dans votre propre corps. La douleur au genou ne vient pas toujours uniquement du corps. Souvent, elle porte une histoire qui a commencé bien avant l'inconfort physique. Il existe une mémoire silencieuse, gardée dans chaque partie de notre corps, qui enregistre expériences, traumatismes, peur et même honte. Et avec le temps, cette mémoire se transforme en raideur. Non pas par manque d'étirement, mais par manque de sécurité. Beaucoup de femmes portent, sans le savoir, la peur de bouger, peur de tomber, de se blesser, d'avoir besoin d'aide, peur de montrer qu'elles ne peuvent plus faire ce qui était simple avant. Et avec cette peur vient la honte. La honte d'utiliser un appui, de marcher lentement, de paraître fragile. Mais cette honte ne naît pas de la faiblesse. Elle vient du regard exigeant que nous oublions souvent d'adoucir, même envers nous-mêmes. Peu à peu, le corps commence à éviter certains gestes. Le pas se raccourcit. La posture se referme. Le mouvement hésite. Et tout cela n'arrive pas par l'imitation physique, mais par un blocage émotionnel. Comme si le corps disait « Si je n'essaie pas, je ne vais pas échouer. Si je ne bouge pas, je ne vais pas tomber. » Mais dans ce silence, le corps perd de sa vie. Pensez au genou comme un portail de confiance. C'est le point de transition entre le désir de marcher et l'acte de marcher. Quand nous avons confiance en notre corps, il nous mène. Quand nous doutons, il nous paralyse. C'est pourquoi il ne suffit pas de renforcer les muscles. Il faut aussi prendre soin des émotions qui les bloquent. Respecter la douleur venue d'une chute, d'une perte, d'un choc. Et peu à peu, montrer au corps qu'il peut redevenir confiant. Parce que chaque geste, aussi petit soit-il, est une opportunité de reconstruire ce pont entre ce que nous ressentons et ce que nous pouvons faire. Dans différentes parties du monde, surtout parmi les peuples qui vivent plus longtemps et mieux, il existe un schéma silencieux mais puissant. Il bouge chaque jour, quelques minutes, en conscience. Ce n'est pas une routine intense. C'est une pratique constante, adaptée, faite avec soin. Et c'est ce qui réactive les muscles, lubrifie les articulations et redonne au corps sa fermeté originelle. Il existe un exercice fonctionnel, peu connu, mais au résultat profond. Il travaille le corps dans son ensemble, active le centre de l'équilibre et stimule les genoux sans les agresser. Il ne demande ni vitesse ni force, juste de la présence. À la maison, sans appareil, avec une chaise à côté si besoin, sur un tapis si c'est plus confortable, toujours avec calme. Le secret est dans la manière dont il s'intègre à la routine. Ça peut être dès le réveil, avant le café. 3 minutes qui, avec le temps, transforment la journée. Parce que le corps répond à ce qui est répété, à ce qui est doux, à ce qui est respectueux. Et avec ces 3 minutes quotidiennes, il comprend « je suis pris en charge ». Et il commence à rendre cette attention en forme de soulagement, d'équilibre et de mouvement plus sûr. Mais il est important de se rappeler que même un exercice simple peut comporter des erreurs quand il est fait sans attention. Bouger trop vite, retenir sa respiration, forcer au-delà des capacités du corps,
Tout cela enlève l'essence de ce que cette pratique offre. C'est pourquoi chaque geste doit être léger, chaque répétition faite en pleine conscience. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question d'intention. Il y a des témoignages émouvants, comme celui d'une femme qui disait « Je suis remontée les escaliers après 5 ans, pas parce que ma jambe est devenue plus jeune, mais parce que j'ai cessé d'avoir peur. » Cette phrase dit tout. Quand le corps est invité à bouger avec respect, il répond avec courage. Et ce courage, petit à petit, ramène à la vie active, à la confiance et à la joie de marcher sans douleur. Il se passe quelque chose de puissant dans le corps quand il bouge de la bonne façon, au bon rythme, avec la bonne intention. La douleur, qui semblait autrefois constante et inévitable, commence à laisser place à une autre sensation, le soulagement. Et cela ne se fait pas par magie. Cela arrive parce que le corps est malléable, parce qu'il apprend, parce qu'il répond à la répétition avec intelligence et soin. La science appelle cela la neuroplasticité. Mais vous pouvez simplement penser à la capacité du corps à réapprendre à vivre sans douleur. Quand un exercice est fait avec présence, chaque jour, même pendant quelques minutes, il active les muscles endormis, stimule les nerfs et lubrifie les articulations. Ce craquement dans le genou, cette raideur matinale, cette incertitude au moment de poser le pied, tout cela commence à diminuer, peu à peu. Mais il y a une chose importante, il faut différencier la douleur de l'effort de celle de la blessure. La douleur de l'effort est légère, signe que le corps s'adapte. La douleur de la blessure est aiguë, soudaine et doit être respectée par un repos. Apprendre à écouter cette différence est une façon de prendre soin de soi avec sagesse. Et dans ce soin, la respiration joue un rôle essentiel. Respirer en pleine conscience pendant le mouvement aide à relâcher les tensions, oxygéner les muscles et soulager la pression sur les articulations. C'est comme si chaque inspiration apportait de l'énergie et chaque expiration emportait la peur. Ainsi, le mouvement cesse d'être un défi pour devenir un geste d'auto-soin. Quand le corps comprend qu'il est traité avec respect, il répond avec confiance. Et cette confiance est la première étape pour que la douleur se transforme peu à peu en liberté de mouvement. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.